BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, on va rester dans les livres, mais on va être dans la fiction maintenant, avec un roman. C'est un premier roman, ça s'appelle Le Pseudo, et c'est Hakim Benbouchta qui est l'auteur de ce roman. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours un petit peu émouvant, un premier roman, et la manière dont il va être reçu, ça se passe bien ? Oui, pour le moment, je suis très content des retours. Les gens qui l'ont lu en disent beaucoup de bien, donc c'est très agréable. Oui. Alors, on vous invite notamment parce que ce premier roman, il est très, très, très bruxellois. Vous habitez à Rode-Saint-Genès, donc c'est presque Bruxelles, mais Bruxelles, ça a été votre source d'inspiration. Quasiment toute l'intrigue se passe à Bruxelles. Il y a un petit peu à Lannes dans le Brabant wallon, voilà. Mais l'essentiel des rendez-vous, et on va expliquer pourquoi ces rendez-vous sont importants, ça se passe à Bruxelles. Le lieu de travail des protagonistes, c'est Bruxelles. Voilà, ils travaillent à Bruxelles, l'une vit à Bruxelles. Moi, j'ai pris Bruxelles assez naturellement, puisque c'est finalement une ville que je connais bien. J'y ai vécu très très longtemps. J'y vis encore aujourd'hui dans ma vie sociale. Donc c'était un peu par facilité aussi pour moi de me dire que j'allais décrire des endroits que je connaissais. Et voilà, il y a des descriptions très précises. Tous nos téléspectateurs, auditeurs vont reconnaître en vous lisant un restaurant, la Canardière, des lieux de rendez-vous, des bars, et même les entreprises que vous décrivez. Ça se passe notamment dans l'univers du marketing, de la banque. Vous avez un peu changé les noms, mais on pourrait reconnaître des entreprises existantes. Ceux qui connaissent, oui, ceux qui connaissent les reconnaîtront, effectivement. Alors, l'intrigue, c'est c'est la quête de l'âme sœur, on va dire. Voilà. C'est comment on fait lorsqu'on est un célibataire ou une célibataire, qu'on a un certain âge. Vos protagonistes, ils ont la quarantaine passée. 50, la quarantaine passée, comment on fait pour rencontrer des gens? Aujourd'hui, ça passe par les sites de rencontres. Alors, dans cette histoire, oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, les sites de rencontres offrent un éventail, un potentiel de rencontres dont il serait dommage de se passer, tout simplement. Plus que de sortir dans un restaurant ou chez des amis. C'est une fenêtre qui s'ouvre à un moment et qui permet aux gens de rencontrer en nombre. Et puis de faire leur choix. Il y a deux protagonistes principaux, on va dire, parce qu'il y a toute une série de personnages, mais donc il y a Chloé, elle est cadre donc dans une grande banque, elle s'occupe du marketing, et il y a Harold qui travaille dans la même banque. Ils vont se rencontrer par les réseaux sociaux. C'est ça le départ un petit peu de votre histoire. On dit que c'est votre fille qui vous a donné l'idée. Oui, en fait, le point de départ effectivement de cette histoire, c'est une idée de ma fille, où un jour, sortie de nulle part, elle me dit: tiens, ce serait rigolo d'imaginer un film ou un livre où deux ados s'inscrivent sur des sites de rencontres et se font passer pour leurs parents. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas pour eux, ils cherchent pour papa et maman qui ont du mal à reconstruire leur vie sentimentale. C'est un petit peu l'explication de la couverture qu'il y a derrière moi avec ces deux phylactères, ces deux bulles. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des échanges entre... deux ados qui pensent avoir affaire à deux adultes. Voilà, et donc il y aura une petite histoire entre les ados aussi ou pas ? On l'a supposé sur la fin, effectivement, que finalement, ils se font effectivement donc passer pour des adultes, avec tous les aléas de ce genre de situation, c'est-à-dire qu'ils vont être confrontés en face d'eux à des adultes, et ils sont pas prêts à ça. Avec un vocabulaire et des propositions qui sont pas forcément celles que des adolescents devraient entendre ou lire. Exactement. Et puis, de fil en aiguille, ils en arrivent à tomber l'un sur l'autre. De fil en aiguille, ils finissent par s'avouer leur supercherie. Et ils décident que leurs parents doivent se rencontrer vraiment dans la vie et qu'ils vont essayer de tout faire pour ça. C'est mieux de se rencontrer dans la vraie vie que de se rencontrer par un écran et un profil interposé. Alors personnellement, je pense que c'est une suite logique. Je pense que la première partie, donc par écran interposé, est intéressante. D'une part parce qu'elle permet effectivement de rencontrer beaucoup de monde, mais aussi parce que, et ça je l'ai expérimenté, moi aussi j'ai été célibataire, moi aussi j'étais sur des sites de rencontres. Je pense que quand on est caché derrière un pseudo, on est plus facilement et plus vite dans l'intime. On se livre plus facilement, sachant que si à un moment ça se passe mal, on coupe tout et personne ne saura jamais rien. Ouais, donc le réseau de rencontres que vous avez inventé, il s'appelle Happer, et les célibataires qui fréquentent ce genre de site auront sûrement reconnu un site dont le nom est très très proche. Malgré tout, vos personnages, Hakim Benbouchta, ils préfèrent les rencontres de la vraie vie. Et donc c'est le paradoxe, c'est que ces deux adultes dont les enfants empruntent le profil ou créent le profil, ils renoncent, ils n'ont pas envie de ces sites de rencontres. Et finalement, ça va peut-être marcher entre eux à la fin, et on laisse un petit suspense, mais ça va peut-être marcher sur base d'une rencontre dans la vie réelle. Ça veut dire que c'est pas si facile que ça, le passage au site de rencontre. Il y a beaucoup de réticence. Oui, il y a une réticence, je trouve, un peu de principe, sans doute parce qu'au départ, des sites de rencontres, ils ont été un peu catalogués comme des sites, des lieux de perdition, où finalement c'était la dernière chance pour les âmes perdues, ceux dont personne ne voulait.
Voilà, je pense que ça a évolué. C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, je le vois autour de moi. Beaucoup de gens sur ce site de rencontres avec des profils très intéressants, chacun avec sa vie et son histoire. Et donc voilà, comme je le disais, ce serait dommage de s'en priver. Après, évidemment, ce n'est qu'un moyen de passer à la vraie vie, parce que la finalité, elle est là. Alors, il y a l'intrigue dont on vient de dévoiler une grande partie, mais il y a aussi la description des lieux, je l'ai dit, et la description des milieux professionnels. Notre Chloé, elle travaille dans une grande banque, et puis elle a aussi un réseau d'amis. Et là, les portraits féminins que vous nous dressez, donc il y a Philippine, elle a 3-4 amis. Voilà. C'est pas facile d'être une jeune femme ou une femme dans les années 2020. Ça parle beaucoup du Covid aussi, c'est vraiment un roman très très contemporain. Mais il y a de la désespérance, il y a du désespoir, et ceux qui ont une vie de couple qu'on pourrait croire réussie, c'est pas toujours le cas. Oui, c'est des choses que vous avez observées autour de vous. Comment est-ce que vous avez nourri votre imaginaire d'écrivain ? Alors, je me suis parfois inspiré de situations que je connaissais, soit personnelles, soit autour de moi. Parfois, je les ai complètement inventées sur base d'idées qui me venaient. Donc, je pense que oui, aujourd'hui, la situation est très difficile pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. Peut-être un peu plus pour les hommes, pour les femmes, parce que elles sont comme Chloé dans un univers professionnel difficile, pas facile à gérer, avec des enfants à gérer dont elles ont la charge mentale, si je puis dire. Et à côté de ça, les hommes sont parfois un peu plus légers, les attentes sont pas toujours les mêmes. Et donc voilà. Mais j'espère en tout cas que ça reste un roman positif sur l'issue. Ouais. Il est positif. Il y a beaucoup de styles, il y a parfois des citations un petit peu amusantes et décalées. J'ai repéré par exemple le fameux monologue d'Édouard Baird dans Astérix et Obélix, on le retrouve à un endroit. Il y a 2-3 petites choses comme ça. Vous aimez les clins d'œil, hein ? Oui, j'aime les clins d'œil parce que je pense que par rapport au lien que ça peut créer avec un lecteur, justement, ça crée une espèce de petite complicité quand il reconnaît, parce que vous parlez d'Édouard Baird, mais il y en a un ou deux autres, quand ils le reconnaissent, ça crée un petit attachement supplémentaire. Est-ce que ça vous a amusé d'écrire ? C'est votre premier roman. Est-ce que on peut dire aussi que c'est un peu une conséquence du Covid ? Ah, complètement, parce que le Covid, donc, comme je vous le disais, je suis consultant en communication, et le premier confinement a été vraiment une période très très creuse pour moi, donc j'ai eu du temps. Clairement, j'ai mis presque 3 mois à écrire ce roman, mais j'ai consacré 3 mois pleins où je n'ai fait que ça, de 9h du matin à 7h du soir. Donc oui, clairement, le Covid a été un déclencheur, en plus de ma fille. Ouais, un restaurateur qui, pendant le Covid, créerait un concept qu'il appellerait lundi méchant. Ça pourrait exister dans la vraie vie ? Alors mieux que ça existe, parce que je ne l'ai pas inventé, ça existe en Afrique justement, au Rwanda, où effectivement des gens ont décidé de créer un concept autour d'une boîte de nuit, de l'appeler le lundi méchant pour que les gens sortent le lundi. Ça veut dire que le lundi, c'est un jour où on peut déjà commencer à faire la fête. Voilà. Ouais. Ça s'appelle Le Pseudo, Hakim Benbouchta. C'est paru récemment, ça a quelques semaines. C'est un roman qui met de bonne humeur, qui est plein de clins d'œil sur Bruxelles et sur d'autres lieux que vous connaissez peut-être, qui est aussi une description d'un milieu professionnel que vous connaissez peut-être. J'ai envie de vous demander, après le premier coup, le premier essai, on a envie de transformer l'essai et de publier un deuxième roman et d'écrire un deuxième roman ? Oui, clairement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai eu une idée que je suis occupé à développer pour le moment. On peut déjà dévoiler laquelle ou pas ? Ce sera dans le même milieu ou ça n'aura rien à voir ? Non, oui et non. Disons que c'est plus sur des relations père-fils, on va dire. Voilà. Dans ce cas-ci. Et ce sera un peu inspiré de votre vie de nouveau ou pas trop ? Oui, un peu plus même. Un peu plus, oui. Bon, il faudra revenir nous en parler. Avec Merci plaisir. Beaucoup, Hakim Benbouchta. Donc ça se passe entre Lannes et Bruxelles, mais beaucoup à Bruxelles. Ça se passe dans le milieu de la banque et du marketing. Ça se passe dans des soirées entre copines où on refait le monde autour d'un verre, mais on parle aussi beaucoup des hommes. Ça se passe entre hommes lorsqu'on parle des femmes. Ça se passe sur les sites de rencontres. Ça se passe dans les restaurants. Il y a plein de raisons de lire ce livre. Ça s'appelle Le Pseudo. Merci beaucoup, Hakim Benbouchta. On tourne une dernière page de pub dans cette émission et on va retrouver Arnaud Bruckner.